Bonjour Yann. Bonjour. Regiondo vient de lancer un outil qui permet de créer son propre site internet pour les prestataires d'activités. Où en est la digitalisation de ces acteurs aujourd'hui? Alors aujourd'hui, environ 20% des acteurs dans le domaine des activités touristiques sont digitalisés. C'est-à-dire que 80% des acteurs demandent encore à être digitalisés et équipés avec un outil de réservation. Donc justement, c'est parti de ce constat, c'est pour ça que vous avez lancé cet outil finalement pour leur permettre justement d'avoir une vitrine sur Internet, ce qui n'était pas forcément le cas? C'est exactement ça. En fait, ce qu'on souhaite, c'est les accompagner dans cette démarche de digitalisation qui est complexe, qui n'est pas leur cœur de métier. Donc on leur met à disposition un outil de réservation, mais également un site internet qui est facile à configurer, simple à mettre en place et qui permet de générer des réservations en direct. Pour sortir du modèle je dois téléphoner pour réserver une activité pour l'après-midi, ce genre de choses finalement. L'agenda papier, le répondeur téléphonique reste notre principal concurrent, mais c'est en train de changer. Voilà. Finalement, ce phénomène de digitalisation est un peu similaire à ce qu'on a pu connaître dans l'hôtellerie, c'est-à-dire qu'on commence à avoir les hôtels ont eu une présence sur Internet, ils ont commencé à avoir leur propre site également pour se distribuer. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec les prestataires d'activités et aussi finalement l'opposition, j'ai envie de dire, dans la distribution avec les OTA d'un côté, je me distribue via les OTA et je me distribue via mon site Internet. C'est un peu ça, le même phénomène ? C'est un peu ça. Là, je parlerai dans le domaine des activités quand même plus d'une complémentarité entre la vente en direct et la vente via les OTA. Parce qu'on n'est pas sur le modèle de l'hôtellerie où les OTA ont vraiment une position dominante sur la distribution. Aujourd'hui, dans le domaine des activités, la réservation de l'activité se fait dans la destination. C'est-à-dire que le choix de l'activité est fait de manière beaucoup plus spontanée, en dernière minute, avec des facteurs de type météorologique qui font que beaucoup de prestataires d'activités sont trouvés dans la destination et du coup réservés en direct. On parle énormément des OTA, mais quand on regarde les volumes de vente qui sont passés via notre outil Regiondo, seuls 15% de l'inventaire total est vendu via des OTA, c'est-à-dire qu'une grande majorité des prestataires d'activité parviennent aujourd'hui déjà à faire la majorité de leur chiffre d'affaires via de la vente en direct. Et il y a une différence aussi, c'est qu'il n'y a pas de parité tarifaire aujourd'hui dans le domaine des prestations d'activité. C'est vrai, on n'a pas la parité tarifaire dans la mesure où c'est très difficile à mettre en place puisque les activités peuvent être configurées de manière différente. Il est difficile aussi de comparer deux activités entre elles, ce qui n'est pas le cas dans l'hôtellerie. Alors justement, je crois que vous avez mené une étude sur ces sujets pour voir un peu la relation que les prestataires d'activité avaient avec les OTA. Est-ce que vous pouvez, sans trop nous en dire, parce qu'elle n'est pas encore sortie, un peu les grands points qui vont être évoqués? Oui, alors on a mené une étude conjointement avec Great qui nous a permis justement de comprendre mieux pourquoi les prestataires d'activité choisissaient de travailler avec des OTA et qu'est-ce qui justement les motivait à sélectionner les OTA et quelles étaient les relations qu'ils avaient mises en place pour justement mieux piloter leur distribution, leur mix commercial. Donc il y a des points très très intéressants qui en ressortent et on ne manquera pas de les publier en temps venu. Merci beaucoup, à bientôt. Merci.